Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'aurez sûrement vu au titre, parce que je me doute bien que vous êtes de fins observateurs, ça va être une vidéo in my library bag. On ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Peu de temps après avoir emménagé, j'ai déjà trouvé le chemin qui m'intéressait le plus, c'est-à-dire celui qui va de chez moi jusqu'à ma médiathèque. Et waouh, lorsque j'ai vu cette médiathèque, c'était pas possible. Et lorsque je suis rentrée dedans, c'était genre le paradis. Elle est au moins 2 fois plus grande que celle dans laquelle j'allais auparavant, que je trouvais déjà immense. Et lorsque la gentille bibliothécaire m'a proposé de me faire une carte pour que je puisse de suite emprunter des livres, bien évidemment, j'ai pas pu dire non. Et vous me connaissez, je ne suis pas sortie avec seulement 2-3 livres, plutôt 15-20 livres. Donc on va commencer sans plus tarder, parce que sinon cette vidéo risque d'être trop longue et j'ai hâte de vous présenter tout ça. On va commencer avec ce qui est en ce moment ma lecture en cours. Il s'agit de Geek Girl. Donc c'est le premier tome, c'est écrit par Holly Smale et c'est paru chez Nathan. Alors ce livre-là, il m'attirait tout simplement pour son synopsis. On va suivre une fille qui n'aime pas du tout la mode, elle est limite allergique à la mode on pourrait dire, et elle va se retrouver castée pour devenir mannequin. C'est tout le principe de la trilogie. Pour l'instant, j'en suis presque à la moitié. Et je ne sais pas trop ce que j'en pense. Il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que notre héroïne, j'ai tout simplement envie de la tarter. Et si c'est comme ça pendant 3 tomes, je pense que ça va être long et difficile. Mais j'en suis presque à la moitié, tout peut changer. Je vous en reparlerai plus dans mon prochain update lecture. Mon père est parti à la guerre de John Boyne, paru aux éditions Gallimard Jeunesse. John Boyne, c'est un auteur dont j'ai entendu beaucoup de bons avis et que j'ai très envie de découvrir. C'est l'auteur qui a notamment écrit Le garçon en pyjama rayé qui est dans ma palle depuis pas mal de temps. Mais ce livre-ci me tentait un petit peu plus puisqu'il traite de la Première Guerre mondiale. Et vous le savez peut-être si vous suivez ma chaîne, depuis quelques temps la Première Guerre mondiale est un sujet sur lequel j'aime toujours beaucoup lire. La Seconde Guerre également, mais la Première un petit peu plus. Je ne sais pas vraiment pourquoi, c'est peut-être juste une phase du moment. Et donc quand j'ai vu ce livre-ci qui traitait de la Première Guerre mondiale, qui était écrit par John Boyne, je me suis dit que c'était le livre parfait pour découvrir la plume de l'auteur. Et si j'aime sa plume, je pense lire tous ses livres puisqu'ils me tentent tous énormément. On continue avec un livre. Je change de médiathèque mais je continue mon petit rituel du mois qui est d'emprunter chaque mois un nouveau tome de l'Épouvanteur pour pouvoir poursuivre la saga. Je suis donc rendue au 5e tome qui s'intitule L'erreur de l'Épouvanteur. C'est toujours écrit par Joseph Delaney et c'est toujours paru aux éditions Bayard Jeunesse. J'ai hâte de me replonger dans ces aventures qui deviennent de plus en plus sombres au fil des tomes, de retrouver le personnage de Tom, le personnage d'Alice, le personnage de l'Épouvanteur. Et voilà, je trouve cette saga tout simplement génialissime et je prends plaisir chaque mois à découvrir un nouveau tome et j'ai tout simplement envie de continuer ce challenge, si je puis dire, cette habitude pendant des mois et des mois pour que la saga ne se finisse jamais, parce que c'est vrai que c'est tout simplement génialissime et c'est juste la dose de trouillitude qu'il faut pour moi, une grosse froussarde de l'univers. Je peux que vous recommander cette saga et j'ai super hâte de découvrir ce 5e tome. Un livre dont j'ai bien évidemment beaucoup entendu parler et il s'agit d'une saga terminée. Et parfois, commencer une saga et se dire qu'elle est terminée, ça fait un bien fou. Je voudrais donc commencer Night School de C.J. Dougherty, paru ici aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Et croyez-moi ou non, ça va être le premier livre de la fameuse collection R que je découvre. J'entends beaucoup de bons avis de tous les titres parus dans la collection R. Je pense à La Sélection, à Caleb, à Starters de Lisa Price, à Symphonie des Abysses. Il y a vraiment beaucoup de livres et beaucoup de sagas qui sont parus chez cette maison d'édition et dans cette collection qui me font tout simplement terriblement envie et je n'avais pas craqué pour le moment. J'ai donc choisi de partir à la découverte de cette collection qui fait tant de bruit, qui fait tant parler avec Night School et j'espère que ça me plaira, d'autant plus que c'est quand même une belle petite bricasse, mais je pense que c'est un livre quand même assez addictif et une fois qu'on rentre dedans ça doit être difficile de s'en sortir. Et comme je le disais, une saga terminée, parfois ça fait du bien puisque commencer une saga, attendre les prochains tomes et se dire qu'on en a 20 devant nous, et bien des fois c'est sacrément frustrant et c'est un petit peu énervant. On continue avec un tout petit livre qui m'a intriguée de par son titre. Il s'agit de Voilà pourquoi les vieillards sourient de Marie-Sophie Vermeaux, paru aux éditions du Rouergue. Les éditions du Rouergue, c'est une maison d'édition que j'aime vraiment beaucoup et dont j'ai envie de découvrir d'autres titres. Je parcourais donc les titres qu'ils avaient à la médiathèque et je suis tombée sur celui-ci. C'est pas la couverture qui m'a fait flasher comme je le disais, mais c'était le titre. Voilà pourquoi les vieillards sourient. Et ben j'ai l'impression que
ça me promet un livre vraiment feel good, un livre cocooning, un livre qui va m'apporter de la bonne humeur, un livre qui fait réfléchir sur la vie. Et voilà, je ne connais pas du tout cet auteur, c'est vraiment très petit, mais ça m'intrigue, je trouve le titre très poétique. Et je vous en dirai plus bien évidemment une fois que je l'aurai lu, mais c'est un petit peu le mystère autour de ce livre que j'ai emprunté au feeling. Un petit peu de jeunesse, bien évidemment, avec Roald Dahl et Sacrée sorcière, illustré par Quentin Blake et paru aux éditions Folio Junior. Roald Dahl, c'est un petit peu l'auteur, si je puis dire, le seul que je préfère en littérature jeunesse. Il y a beaucoup d'auteurs de littérature jeunesse que j'aime énormément, mais Roald Dahl doit être pas mal placé sur le podium. J'ai lu 3 livres de lui pour le moment, il me semble, qui sont ses plus connus, bien évidemment, Charlie la chocolaterie, La ceinture de verre et Mathilda, qui ont été 3 énormes coups de cœur. C'est des livres que j'aime énormément. J'aime beaucoup la plume de Roald Dahl, j'aime tous les univers qu'il parvient à créer, les personnages super attachants. On a l'impression qu'il y a une touche de magie, que c'est pas vraiment réel, mais que ça pourrait très bien se passer dans notre monde actuel, et je trouve ça tout simplement fantastique. Et c'est un auteur incroyable dont j'ai envie de lire tous les livres, donc je me lance dans celui-ci que j'ai pris un petit peu au hasard parmi ceux qui étaient disponibles. Mais si j'ai envie de lire tous les livres, il faudra un moment de temps passer par celui-ci, donc pourquoi pas celui-ci plutôt qu'un autre. Donc Sacrée sorcière. Dieu me déteste de Holly Simon, paru aux éditions La Belle Colère. Alors là encore une fois, c'est une maison d'édition dont je n'ai lu aucun livre, mais dont j'ai entendu vraiment beaucoup de bons avis. Et lorsque je regarde un petit peu sur leur site, les synopsis de presque tous les livres me tentent, ils ont tout simplement tous l'air géniaux et j'ai entendu que de très bons avis. Donc j'avais vraiment envie de partir à la découverte de cette maison d'édition et j'ai choisi de commencer par celui-ci. Donc j'ai entendu beaucoup de bons avis, qui a fait pas mal de bruit pendant un petit bout de temps, et comme d'habitude j'arrive 3 ans après la guerre avec 50 wagons de retard, etc. Mais c'est pas grave, j'ai vraiment hâte de découvrir Dieu me déteste de Holly Simon. Ça a l'air assez poignant, assez touchant comme livre. On verra bien ce que ça me réserve. Un autre livre qui est très petit mais qui a l'air tout aussi poignant, tout aussi touchant, il s'agit de La valise d'Anna. C'est de Karen Levin, paru aux éditions Flammarion. Alors c'est un livre dont je n'ai pas du tout entendu parler. C'est un livre jeunesse qui va traiter de la Seconde Guerre mondiale. Il me semble, ce que je dis est à prendre avec des pincettes puisque je ne suis pas vraiment sûre à 100% de moi, qu'on va être dans une école à notre époque actuelle et les élèves vont monter un projet sur la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de leur cours d'histoire. Ils vont récupérer une valise marron dans laquelle ils vont trouver tout un tas d'objets. Ils vont découvrir que cette valise appartenait à une jeune fille qui avait leur âge, qui s'appelait Anna. Voilà, Anna avec un H. Je sais pas si on prononce le H ou pas. Enfin bref, qui s'appelait Anna. Et remonter toute l'histoire de cette jeune fille, remonter tout son passé durant une époque qui n'est pas la leur, une époque tourmentée avec la guerre. Et voilà, ce livre, il était posé sur l'étagère et je ne le connaissais pas. J'ai vu la 4e de couverture et je veux pas en savoir plus. Et j'avais l'impression qu'il m'appelait, qu'il me disait je suis petit, tu vas me lire super facilement, tu peux pas me laisser sur l'étagère, ça se ferait pas. Donc, bien évidemment, j'ai craqué. Et j'espère vraiment le lire puisqu'il m'a l'air vraiment très touchant. De l'eau pour les éléphants de Sarah Gruen, paru aux éditions Albin Michel. Ce livre-là, je l'ai emprunté parce que De l'eau pour les éléphants avec Robert Pattinson est l'un de mes films préférés. J'aime énormément ce film, j'ai dû le voir au moins 3-4 fois et je n'ai toujours pas lu le livre dont il est tiré et je trouve ça un petit peu honteux. Donc je me suis dit que j'allais remédier à ça et j'ai vraiment hâte de découvrir l'œuvre originale et de me replonger dans cette histoire que j'aime vraiment énormément. Encore un tout petit livre en grand caractère en plus, donc je pense que ça va se lire super rapidement. Il s'agit des 2 écoles, c'est de Yves Violier, c'est par aux éditions Libra Diffusio. Alors je ne sais absolument pas de quoi ça parle, la couverture m'a tout de suite attirée. Pour moi c'est un effet un peu vieille école, un petit peu vintage et je ne sais pas si vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps ou pas, mais tout ça c'est une chose que j'aime tout simplement énormément. Tout ce qui traite des années 40, 50, 60, le vintage, les vieilles écoles, les tableaux noirs, les blues, tout ça c'est... Je ne sais pas pourquoi, c'est une chose qui me passionne, qui m'attire, c'est incroyable. Et donc quand j'ai lu ce livre, bien évidemment j'ai craqué, même si je ne sais pas trop de quoi ça parle. Les mots qu'on ne me dit pas de Véronique Poulain, paru aux éditions Ferian.
Ça aussi c'est un livre dont j'ai entendu beaucoup de bons avis, et j'ai entendu beaucoup de bons avis de La Plume de Véronique Poulain, donc je me suis dit quoi de mieux pour commencer à découvrir cet auteur que ce livre aussi, qui est l'un de ses plus connus et qui traite de son expérience en plus. C'est son expérience en tant que seule entendante dans sa famille, ils sont tous sourds et elle seule et entendante. Et la sourdité, ce handicap, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup, sur laquelle j'aime beaucoup regarder des séries, des films, lire des livres, etc. Donc bien évidemment je ne pouvais pas passer à côté de ce livre, et non seulement je veux découvrir une auteure que j'ai très envie de découvrir, un livre dont j'ai entendu beaucoup de bien, et un livre sur un sujet qui m'intéresse, donc voilà, c'est le combo gagnant, je pouvais absolument pas passer à côté. Secret d'une nuit d'été de Lisa Kleypas, paru aux éditions À Vue d'Œil. Donc c'est le premier tome de la saga La Ronde des Saisons. C'est une saga qui me fait envie depuis sacrément longtemps, mais je ne voulais pas la commencer avant l'été, puisque je suis quelqu'un d'assez buté, d'assez ordonné, d'assez droit, et le premier tome s'appelle Secret d'une nuit d'été, donc je commence par le premier tome et je le commence en été. Voilà, je voulais un petit peu de logique dans ma vie, donc j'ai choisi d'emprunter ce livre et j'ai hâte de le découvrir, puisque ça fait quand même 1 an que j'attends pour lire ce premier tome, et j'ai entendu que de très bons avis. Là encore une fois, un livre dont j'ai entendu que de très bons avis, c'est un coup de cœur intersidéral pour pas mal de gens. La plume de cet auteur a fait de nombreux amoureux de l'auteur, et apparemment c'est une plume magique, et moi aussi j'ai envie de découvrir cette plume, et moi aussi j'espère tomber amoureuse de cet auteur et découvrir par la suite toutes ses œuvres. Il s'agit bien évidemment de Mathias Malzieu avec La mécanique du cœur, paru ici aux éditions Flammarion. J'ai l'animé qui m'attend, mais je veux absolument lire le livre avant, et j'entends tellement de bons avis de la plume de l'auteur depuis tellement longtemps que j'ai super hâte. Et comme je le disais, j'espère moi aussi tomber sous son charme et tomber amoureuse de Mathias Malzieu, puisque ça a l'air tout simplement une plume incroyable. Et on termine avec les romans. 8list de Jennifer Brown, paru aux éditions Albin Michel dans leur collection Wiz. Alors là c'est un livre au lourd sujet, encore une fois à prendre avec des pincettes, puisque je ne suis pas sûre à 100% de ce que j'avance. Il me semble qu'on va traiter d'une fusillade dans un lycée aux États-Unis, je ne sais pas trop, mais je sais que c'est un livre qui a reçu plein de bons avis, plein de bonnes éloges, que ce soit sur internet, sur la blogo ou autre part. J'en ai entendu que du bien, donc j'ai envie moi aussi de partir à la découverte de ce roman. On passe maintenant au manga et aux bandes dessinées, et là j'ai été très raisonnable. Il n'y a qu'une suite de saga, sinon ce n'est que des premiers tomes. Parce que à chaque fois, j'emprunte beaucoup de mangas, beaucoup de bandes dessinées, parce que j'ai vraiment envie de me replonger dans ce genre que j'aimais énormément pendant pas mal de temps. J'aime toujours, mais je ne sais pas pourquoi j'ai un petit peu abandonné, et j'ai vraiment envie de me remettre dedans. Mais j'ai l'impression que j'en emprunte toujours trop, donc là j'en ai emprunté que 6, vraiment des tout petits. Et j'espère que ça va me redonner goût à ce genre, me redonner envie de se plonger dedans, puisque j'en ai l'envie, mais je ne sais pas pourquoi. Donc j'en ai emprunté que très peu, comme ça si je les lis pas, c'est vraiment que j'y mets pas de la bonne volonté. On va commencer avec les mangas, donc je m'excuse par avance parce que mon accent japonais ne s'est toujours pas amélioré, je parle toujours japonais comme une grosse bille. Donc on commence avec le Royaume de Cœur, non, Alice au Royaume de Cœur. Donc je vais pas pouvoir vous dire les noms de l'auteur puisque la médiathèque a collé son étiquette dessus, ce qui est pas forcément très intelligent, mais c'est pas grave. Et je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je sais simplement que ça parle d'Alice de Royaume de Cœur, ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles, donc je dis pourquoi pas. Et comme je le disais, parfois il y a des livres, j'aime bien tout simplement y aller au feeling. En plus c'est un manga, ça se lit rapidement, c'est petit, donc au pire j'aime pas, et bien tant pis, je continuerai pas, et puis si j'aime bien j'aurai fait une très belle découverte. Ça c'est sûrement le manga qui me fait le plus envie, il s'agit de Emma, c'est de Kaoru Mori, c'est paru aux éditions Kurokawa. Et c'est un manga dont j'ai entendu tellement de bons avis, quand je suis tombée en plus sur la couverture, ça m'a tout de suite fait penser à Downton Abbey. Peut-être que je mets complètement les pieds à côté du plat et que ça n'a aucun rapport, que ce n'est pas du tout le même genre. Mais Downton Abbey ça fait partie de mes séries préférées, genre il y a mes séries préférées, mais Downton Abbey ça doit être ici. C'est... waouh, voilà, j'ai pas le mot pour décrire cette série. Voilà, faudrait mettre une suite de lettres sans aucun sens pour décrire un petit peu le sentiment que j'ai face à cette série télé. Donc quand je suis tombée sur ce livre là, je pouvais tout simplement pas passer à côté et j'ai super hâte. En plus je trouve les graphismes tout simplement géniaux et je sens que je vais passer un très bon moment. On termine les mangas avec Princesse Jellyfish. Voilà, c'est paru aux éditions Delcourt et c'est de Akiko Higashimura. Et là j'ai emprunté tout simplement parce qu'il y avait écrit Jellyfish et Princesse.
voilà, j'adore les princesses et Jellyfish accompagné de princesses, je trouve que ça fait complètement what the fuck, que ça promet quelque chose de complètement décalé, de complètement délirant, et parfois c'est le genre de lecture dont j'ai vraiment envie, me poser un après-midi au soleil dans un parc, sur le balcon ou quoi que ce soit, avec une lecture complètement délirante, un bon moment qui fait du bien, qui remonte le moral, et bien je pense que ce manga ça peut m'apporter ce sentiment. Encore une fois, peut-être que je mets les pieds complètement à côté du plat, que ça va être un gros bide, mais c'est pas grave. On passe maintenant aux bandes dessinées avec le premier tome de Echo de Guillaume Bianco et Jérémy Almenza. C'est paru aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. Je vais y arriver. Et c'est une collection que j'aime énormément. De Guillaume Bianco, j'ai déjà lu Billy Brouillard et Le Don de Trouble Vue pour Halloween l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus trop. J'avais tout simplement adoré son univers. Donc quand j'ai vu qu'il y avait pas mal de livres de cet auteur présents à la médiathèque, je me suis dit qu'il fallait absolument que je découvre d'autres livres de cet univers. Et j'ai donc pris celui-ci. Je trouve le personnage de la couverture un petit peu flippant. Et l'espèce de peluche décapitée derrière tout aussi flippante. Mais je pense que ça peut être tout simplement pas mal. Puis les illustrations sont tout simplement géniales. Et en ouvrant, je viens de me rendre compte que c'est pas vraiment une bande dessinée. Mais c'est pas très grave, j'ai tout de même hâte de lire ce livre. Les Carnets de Cerises, le deuxième tome, le livre d'Hector, toujours aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. Je suis amoureuse de cette collection, je redis encore une fois, je trouve leurs objets livres tout simplement magnifiques et souvent le contenant est tout aussi beau que le contenu. Voilà, on est au milieu de l'après-midi et je commence déjà à bugger, ça promet. Mais wow, voilà, j'avais eu un coup de foudre énorme pour le premier tome des Carnets de Cerises et dans la médiathèque où j'étais, les autres tomes n'étaient jamais disponibles. Donc voilà, quand j'ai vu que le deuxième tome était disponible, et ben j'ai pas pu m'en empêcher, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai hâte de me replonger dans cet univers qui est tout simplement incroyable. J'adore l'objet livre, j'ai adoré l'histoire du premier tome, le fait qu'on mêle la bande dessinée aux extraits de carnet comme ça de cerises, et ben voilà, je sais très bien que c'est une valeur sûre et qu'avec ce deuxième tome je vais passer un moment extraordinaire. Et on termine les bandes dessinées avec le premier tome des Vieux Fourneaux, Ce qui reste de Lupano Coët est paru aux éditions d'Argo. Alors ce livre-ci, vous en avez sûrement entendu parler si vous suivez la chaîne de Manu, puisque elle en a super bien parlé, elle l'a super bien vendu et ça a l'air d'être une bande dessinée complètement délirante et moi ça me fait super envie. Vous trouverez le lien de sa chaîne bien évidemment dans la barre d'infos et je vous invite à aller la voir puisqu'elle est tout simplement géniale. Et elle m'a trop bien vendu ce livre aussi. Lorsque j'ai entendu en parler, j'ai dit purée, il faut que je le lise et il faut que je le lise cet été puisque ça a l'air parfait pour l'été. On va suivre des personnes âgées, ça a l'air complètement délirant, complètement de l'humour en conserve si vous voulez, un paquet d'humour dans cette bande dessinée et je pense que pour prendre un bon moment sur le balcon ou quoi, ça doit être parfait. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo et fort heureusement au vu des problèmes de parlage que je commence à avoir, je suis vraiment désolée pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez lu l'un de ces livres, si vous avez envie d'en lire un, si une lecture commune vous intéresse, je suis toujours partante. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais à tous d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt, passez de très belle lecture et prenez grand soin de vous. Bye bye.